Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour un petit effeuillage, un petit feuilletage dans le sens du poil. Salut Keifer pour m'accompagner dans Bonjour. cette séance. Salut, salut, avec plaisir. Nous sommes Et bien neutres, aujourd'hui on va neutres faire d'esprit. un petit focus sur Meute, enfin un focus, un feuilletage sur Un Meute. focus sur une table Euh, pour l'instant, là. Sur un bon bois oui, des chênes. De bois. oui, bon, c'est du bois. Voilà. Bref, ce n'est pas. On fera un feuilletage de mon bureau, un de ces quatre. Non, on va parler de Meute. Donc Meute qu'on a reçu en service presse de la part de John Doe Édition. Mhm. Euh, Regardez comme il est beau. Oh, évidemment, je suis pas dans le bon sens. Bougez pas. Quel Ouais, parce que enfer si ce c'est vous qui truc. bougez, si c'est vous qui vous retournez, ça le fait moyen, je vous le dis, hein. Vous allez vous faire mal, hein. Ouais. Hop. Alors, tac, tac, tac. Transition, non, je sais plus où c'est. Transformer. Inverser. Toujours pas. Retourner, Non, mais transvaser, je l'ai fait transverser. je l'ai fait dans le mauvais sens. Attends. Tac, voilà. Comme ça, en plus, vous pouvez même le lire dans le bon sens. Formidable. Ah oui, ça y est. Voilà, un effeuillage, effectivement. Mhm. On va parler de Meute. Alors, Meute, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même un paquet d'années déjà. Je crois que c'est un bon moment. Et 2018. ouais, 2018 qui a eu son petit succès, qui a même, je crois, gagné un grog. Un Graal Je d'or. sais pas si c'est un. Ouais, c'est un Graal d'or, il a gagné. Je sais pas s'il a gagné, mais il était finaliste au Graal d'or. Ouais, c'est ça. Donc, il a eu son petit succès quand il est sorti. Et puis, pendant pas mal de temps, ben, plus rien. Et en fait, ben, récemment, voilà, on a le supplément Errance qui est sorti. Et donc, je vais vous montrer un petit peu de tout ça. On passera au bouquin vers la fin. Je vais vous montrer un petit peu les goodies, l'écran, etc. Parce que c'est plus facile. Alors, on va commencer par des tirages d'art. Voilà, qui étaient Mhm. dans le financement participatif, visiblement. Des beaux crayonnés. Sachant que le premier, Mhm. les illustrations de la version d'origine, donc de Meute du livre de base, c'était Olivier Sanfilippo. Ah, Et, et là, on a fait appel à d'autres personnes également. c'est C'est marrant, on marrant. dirait Alice, tu trouves pas? Avec les cheveux comme C'est ça. marrant comme il y a... Ouais, j'avoue, c'est carrément Alice, ouais. T'as vu? C'est marrant comme il y a des noms comme ça qui vous mettent de bonne humeur quand tu les dis. Voilà, des petits crayonnés, très Ah, sympathiques, c'est je beau, ouais, trouve. très beau, J'aime très très beaucoup. beau. Ah, super. On Oui, va ça parle de pouvoir loup, découvrir. effectivement, hein. Oui, Chapeau oui, de oui. roue. Alors, je vais vous lire le quatrième de couverture, parce que, encore une fois, je n'ai pas eu le temps de lire, on les a reçus cette semaine. Donc, je n'ai pas eu le temps de les lire. Alors, Meute, c'est un jeu de rôle qui vous propose d'incarner des neuris, donc des lycanthropes qui vivent parmi les hommes en France de nos jours. Vous jouez donc deux personnages, deux esprits, deux âmes qui cohabitent dans le même corps, un homme et un loup. Avec les autres joueurs, vous formez une meute unie par les liens forts, ce qui n'empêche pas les tensions et les désaccords. Ensemble, vous tentez de vivre à l'insu des humains sur votre territoire, malgré les problèmes que peuvent poser des meutes voisines ou les autres, humains ou créatures, qui composent le monde surnaturel. Les choses vont encore se compliquer avec l'arrivée de nouveaux venus, les incarnés, représentation vivante des légendes et du folklore de votre région. Meute vous propose une expérience de jeu de rôle type bac à sable mettant l'accent sur le groupe, les relations entre les joueurs et les décisions qu'ils vont prendre. La création ne se limite pas à celle du personnage mais inclut aussi celle de la meute, de ses proches ou des problèmes auxquels elle doit faire face de façon collaborative. Alors que l'esprit de l'homme est mortel, celui du loup, lui, est intemporel. Vous pourrez donc avoir des flashs de vie antérieure grâce à un système de mémoire ou même des aventures dans le passé. Tous les outils permettant de créer votre propre cadre de jeu sont dans ce livre. Un cadre de campagne clé en main et un scénario d'introduction vous sont également proposés. Découvrez le Gévaudan, ses mystères, son histoire qui ne fait que commencer. Et donc voilà, celui-là en tout cas de livre a été illustré par Olivier Sanfilippo, dont le trait inspiré appuie l'onirisme et la touche de fantastique folklorique du jeu. Voilà. Quand tu es sur la Un quatrième de jeu. couverture, Ouais. c'est quand même ton argument, puis c'est un argument de vente, tu vois. Ah, c'est incroyable. Ouais. Bah, ça a l'air cool, hein. Ça a l'air bien, hein. Et du coup, l'extension, on feuilletera ça juste à la Mm. fin, mais tant qu'on est, on a le deuxième, donc, Mm. qui s'appelle Errance, qui est un supplément de contexte, en fait, pour Meute. Qui est Donc, sorti il y à a la pas suite, longtemps, hein. En eh avril. ben, les gens sont en train de, les souscripteurs sont en train de le recevoir en ce moment Ah même. oui, C'est en ok. train d'être livré et ça sortira en boutique en suivant, je suppose.
Voilà. Donc, à la suite du Gévaudan présenté dans le livre de base, Errance propose à vos neuries 4 nouveaux territoires à explorer, que ce soit pour ancrer votre nouvelle meute et ses aventures dans un décor inspirant ou pour faire voyager votre meute habituelle. Vous trouvez dans ce territoire une description détaillée avec des personnages emblématiques, une carte permettant de situer les lieux importants. Chaque région est accompagnée par un scénario spécialement écrit pour en exploiter les particularités. Et là, on a 4 auteurs différents qui se partagent le bouquin. On a Benoît Felten, Ah ouais. l'auteur de Donjons et compagnie, donc qui a écrit Les Pyrénées, donc un cadre de jeu. Voilà, c'est les Pyrénées. On a Les Ardennes, qui a été écrit par Romain D'Huissier. Ah ouais. Ouais. On a le Luberon, qui a été écrit par Wari Benkera. Ah, je connais pas. Et enfin, on a Paris, qui a été écrit par Benjamin Debling. Non. Trop bien. Ouais. Voilà. J'adore tous ces l'ouvrage. auteurs. Et J'adore tous ces auteurs. l'ouvrage a été Trop quand même bien. illustré par Mathilde Marlot, Ah que ouais. à titre perso j'aime Mais beaucoup, c'est une dinguerie. C'est trop bien. ainsi que la couverture sur Pierrick May. Voilà. Donc il y a quand même du beau monde hein, sur, Ouais, sur ce j'avoue, jeu, ouais. hein, mine de rien. Ah, ils ont sorti une Mathilde qualité, Marlot, d'ailleurs, avec qui j'ai un petit peu papoté à Troll et Légendes, c'était super chouette. Elle est très gentille. Ok. Allez, on va commencer par le pack écran plus petit livret. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, hein, donc je vais le découvrir en live en même temps que vous. Et j'espère qu'il n'y a pas écrit meute en plein milieu. Pour le Chaque chat, fois, c'est marrantise maintenant. Mathilde Marlot, c'est Donjon Falkenstein. Château Falkenstein, pardon. Château Falkenstein, mais pas que. Elle a fait aussi beaucoup d'illustrations, principalement en noir et blanc, dans les Casus Belli. Genre Le Petit Peuple, c'est elle. Et Oh, il est super beau chez l'écran, c'est 12 ouf. singes, il y en avait un chez 12 singes, je sais plus ce que c'était. Alors, l'écran, il est super chouette. Je suis agréablement surpris. Alors, je vais faire un petit point rapide. Du coup, Mathilde Marlot, du coup, c'était illustratrice vas-y. pour Château Falkenstein, Casus. Et c'est pas Wasberg aussi qu'elle avait fait, il faudrait que j'aille voir sur le grog. C'est bien possible, ouais. Elle doit avoir une fiche sur le grog. Romain D'Huissier, c'est Chin, c'est le... La mince, Brigade le- Chimérique, Hexagone Univers, Mythic Battle Panthéon, le dernier, Ah, là, le le- truc... Oui, c'est celui-là que je cherche depuis tout à l'heure. la moi. copie de Feng Shui, là, Devastra et... Devastra, et Chronique... Chronique de l'étrange. Chronique de Chronique de l'étrange. l'étrange, c'est celui que je cherchais. Tu m'as dit Benjamin Benoît Felten, c'est Donjons et compagnie. Donjons et compagnie, effectivement, entre autres. Et Benjamin Diblin, c'est Vermine et la plupart du papillon pour Dragon. Dragon. C'est un Vermine, scénario Benjamin incroyable. Debling. Magnifique. Ouais, non, un petit doute, mais... l'écran, oui, il est en couleur. Hein. C'est pas du noir et blanc, hein. Ça se voit peut-être pas beaucoup, mais il y a des touches de petites couleurs. Comme ça, je le trouve super beau. Voilà. Il est beau, hein, l'écran. Hein. Je le repasse une deuxième fois, là, mais il est super chouette. À mon avis, celui qui l'a fait, il a un prénom qui commence par un O et finit par Livier, non? Vu le style. Vite fait, ouais. Il me le faut, je le veux, je le veux. Mon précieux, on a une Mon petite précieux, carte. alors. Une petite On va carte aller voir qui va avec. commander. Alors, normalement, maintenant, on peut, hein, parce qu'ils étaient en rupture de stock, hein, les meutes. Je vais pas Ah la ouais. déplier, hein, parce qu'elle est gigantesque, mais on a la carte du Gévaudan. Et c'est cool, parce que moi, j'aime bien, parce que c'est pas très loin de chez moi. Ouais. D'ailleurs, j'y suis allé, au Gévaudan. Il y a une réserve... une réserve pour les loups, en fait, justement. Qui est très très chouette à visiter. Et on a un petit livret de scénario, donc toujours écrit par Julien Moreau, donc l'auteur du jeu. Donc c'est un livret voilà, qui est pas très épais, il n'y a pas des masses d'illustrations. C'est vraiment pour accompagner, c'est que du texte. Hein. Vraiment, il n'y a pas grand chose à vous montrer pour le moment. Horreur sous le sapin, voilà, on peut jouer à Noël probablement. Ah bah voilà. Tac. Voilà. Alors, il faut savoir que Meute, il est possible que j'y joue. En tant que PJ. Donc, je vais voir si ça se fait. Ah ouais, c'est un jeu qui t'intéresse?
Ah, grave. Ouais, Ah ouais? Ah, je savais carrément. pas. Ah, ça a l'air Alors pour la génial. petite, alors je l'ai pas lu, mais pour vous expliquer un petit peu Meute le principe, c'est qu'on est sur un truc qui est quand même très différent de Loup-garou du monde des ténèbres, quoi. Hein. C'est pour ça Là, que ça me donne envie d'y jouer, mec. vous jouez Tu pas joues là. des gros bourrins sans cervelle qui tuent à tour de bras, et Tu voilà, résumes c'est pas de la tellement bien le boucherie World ce of jeu. Darkness. Non, non, tu joues le meilleur personnage de film de fiction, on va dire. C'est-à-dire, c'est pas le vampire, c'est le loup-garou, c'est le meilleur. Y a du drama dans ta meute et tout, ça a l'air trop bien. Ok. Alors il paraît que le système est un peu, tu vois, c'est le genre de jeu où le système il faut se l'approprier quand même. C'est Aurore sous le jardin, hein, pas Aurore sous le sapin, on te dit dans le chat. Ah merde. Oh, c'est pareil, moi tu l'adaptes, hein. T'es passé en mode Je Noël là, suis donc. je suis en mode Noël, moi j'aime bien cette fête. Allez, c'est parti. Bah, tu t'insurges, mais si quand même. Alors, ce qu'on peut voir, côté sel, hein, on va commencer par le sel quand même si c'est pas de sa faute, à l'éditeur. On a un superbe marque-page qui normalement devait être un signé. Voilà. Seulement, visiblement, en ce moment, les maisons d'impression font n'importe quoi. Après les 12 singes, c'est au tour de Meute de ne pas avoir eu son signé dans le bouquin. Sauf que ouais. je pense que comme les... Alors ça, c'est moi qui m'avance un petit peu, mais je pense que comme les quantités ne sont pas non plus les mêmes, je pense que ça a dû être très difficile de renégocier derrière pour qu'ils ajoutent le signé. Ce qui fait que les bouquins n'auront malheureusement pas de signé. Donc à la place, on a un petit marque-page qui est, ma foi, quand même plutôt sympa. Voilà. Dans ta tête, 2 âmes, dans ton cœur, la meute, dans ta vie, les légendes qui s'incarnent. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on est sur un livre qui est en fond blanc-gris. Ça se voit pas bien à la cam. Peut-être que si je mets un peu de lumière. Voilà, ça ressort un peu mieux les détails. Hein. On voit meute en fond. Oui, ah oui, Donc c'est un carrément. fond Ah oui, oui, oui. un peu gris, très très léger. Ouais, niveau Voilà. lecture, ça dérangera pas. Enfin, faut voir Non, après les autres pages. non, Ouais, très non, non, sincèrement, non. je l'ai feuilleté un petit peu, je l'ai lu, ça, c'est pas fatigant pour les yeux, ça va. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt cool. C'est du 2 colonnes. Bien sûr, je l'ai pas dit parce que ça paraissait limpide, mais c'est couverture rigide. Voilà. Ok. Donc c'est du 2 colonnes. Il y a dans le livre de base, en tout cas, quelques illustrations malgré tout. Bien sûr, hein. Je pense que vous reconnaissez un poil la patte. Ouais. Oui. Voilà. J'ai la ref. C'est du D6 de mémoire. On lance, c'est des petites brouettes. On lance des petites brouettes de D6. Donc de ce qu'on m'a dit, le succès, n'importe quoi. Le système n'est pas très compliqué. Par contre, il y a 2-3 bricoles qui viennent pas le complexifier, mais on va dire l'agrémenter. Le compléter. Et ce qui fait que il faut 1 ou 2 sessions pour vraiment apprivoiser. On va rester dans le thème de la meute. Pour apprivoiser le système et pouvoir s'en servir. Ok, et 5 C'est plus ça, pour faire un boîte de succès. D6 et c'est 5 plus pour faire un succès, ouais, par dé, ça marche. Ok, donc il y a la création de la meute, ça c'est un truc que je trouve cool. J'aime bien quand le groupe a une vraie entité, en fait. C'est, il y a la tanière, le territoire, terrain de chasse, les avantages, etc. Sachant qu'on est sur du contemporain, hein, on n'est pas sur du Medfan ou que sais-je. Hop, création de personnages. Là aussi, on y reviendra à l'occasion. Hein, on fera un focus une fois que le jeu sera un peu plus maîtrisé. Là, pour le moment, c'est vraiment du feuilletage pour vous montrer un petit peu le bouquin. L'ambiance, ouais. Voilà. La meute sauvage. Le truc que je trouve bien, c'est que vraiment, ils ont pris le temps quand même de décrire des endroits pour pouvoir jouer. Parce qu'effectivement, le Gévaudan, on en entend souvent parler. C'est principalement... Voilà, la bête du Gévaudan, c'est assez connu à ce niveau-là, donc forcément tu joues à Meute. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir comme cadre le Gévaudan, histoire d'en rajouter une couche. Hop, mener les loups. Votre campagne, donc des conseils, vivre ensemble l'aventure. Ouais, ça va te plaire, toi. Création collaborative. Voilà. Je te dis, il a plein d'avantages ce jeu. Il a tout pour me plaire. Il avait fait un carton à l'époque. Hein. Oui. Voilà, le Gévaudan, un territoire prêt à jouer avec la petite carte de la Lozère.
tout ce qu'il faut. Le parc national des Cévennes. Ouais. Ça va être rigolo pour moi de lire ça parce que je connais un petit peu le coin et je trouve ça sympa de le lire en jeu de rôle après de voir comment les gens se sont appropriés ce truc. À peu de choses près, on était dans la Haute-Loire à Saint-Étienne, quoi. Quelle horreur. Ouh, j'aurais pas supporté de jouer là-bas. Hein. Hop, voilà, quelques portraits, toujours quelques illustrations. Celle-là, elle est superbe. Je crois qu'elle existe en couleur, il me semble, cette illustration. Je crois l'avoir vue en couleur. Voilà, donc c'est un jeu qui fait son petit 160 pages, à peu près, et qui seul vaut 45 €. Voilà, donc c'est un format, on est sur le format, l'espèce de format US Letter, là, le truc un peu américain, enfin, et encore, je sais même pas trop, je me demande si c'est pas du... A5 en fait, je crois que c'est du A5. Je me rends pas trop compte, parce qu'avec la caméra et tout, mais... Voilà, ça c'était le livre de base. Avec son petit... Qualité du papier, bah écoute, je sais pas trop quoi te dire, mais c'est pas très fin. C'est... Non, ouais, c'est assez épais, quoi. Hein. C'est bonne qualité. Ouais. On n'est pas sur de la petite feuille souple. Et ensuite, on a donc Errance, qui est donc le supplément. Un peu corné, malheureusement. Il a pris une petite praline, là, dans le... Donc, Errance, c'est le premier supplément. Et il sort 6 ans après. Hein. C'est ça. C'est ça. C'est le premier supplément. Et je me souviens plus trop du succès qu'il avait eu, mais je crois que, en tout cas, sur je suis allé sur le Discord. Hein, il y a un Discord d'ailleurs de John Doe. Et il était visiblement quand même très attendu. Avec Alice, 320 souscripteurs. Ouais, c'est plutôt chouette. Hein. Donc là, c'est pareil, même problème, pas de signé. On n'a pas le signé, on a un deuxième marque-page différent du premier. Voilà. Je suis un peu déçu du marque-page parce que j'avais trouvé super cool que dans le dos de l'autre, ils aient mis la petite catchphrase, là, tu sais. Ouais, je l'aurais bien vu, même si c'était la même, je l'aurais bien vu sur celle-là aussi parce que, je sais pas, je trouve que c'est plutôt cool. Ouais, 320 pour un suivi de gamme, c'est pas mal, hein, effectivement. C'est pas si mal pour ce genre de produit. Donc là, on est sur la même chose. C'est du même format, couverture rigide, toujours pareil. Clac. Alors, au niveau des textes, c'est ça. Et puis, Julien Moreau, donc l'auteur de base de Meute. Et les illustrations, c'est pareil, Mathilde Marlot. Et l'aimable participation d'Olivier Sanfilippo. Voilà. L'aimable. L'aimable, très aimable. L'urbain. Le bien urbain. Donc, c'est fou, j'ai l'impression de voir Alice is Missing maintenant. Tu m'as formaté, c'est incroyable. Je suis jaloux, comme j'ai la version d'origine du livre de base, je n'ai qu'un seul marque-page. Ouais, mais t'as peut-être le signé, du coup, à la place. Ce qui est pas mal aussi. Donc voilà. Ah oui, la nouvelle... Ok, toi, tu as la réédition, mais peut-être que du coup, ceux qui ont la version de base, c'est ça. C'est-à-dire que le jeu de base était complètement épuisé depuis pas mal de temps, en fait. Et ils ont profité de Errance pour faire un nouveau tirage du livre de base. Et donc, il y avait des packs à prendre entiers. Donc, moi, j'ai reçu le pack réimpression et le supplément qui va avec. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Donc, les Ardennes. Donc ça, c'est le supplément de Benoît Felten, a priori. Je vais essayer de vous montrer au moins les... Ouais, je les ai pas passés. Donc, pas mal de trucs un peu bizarres quand même. Hein. Ça te donne pas envie de te mettre au sport. Hein. On en parlait hier, j'étais déjà pas bien motivé, mais là, moi, je vois une... Voilà, cette meuf qui court et puis ce machin caché derrière, ça m'inspire pas plus que ça de reprendre le footing. C'est franchement... Ah ouais, nouvelle fin pour Alice is Missing, c'est une louve, elle rejoint sa meute. En fait, c'était un loup-garou. Ce serait drôle. Ouais. Je trouve qu'il a vraiment une ambiance particulière, ce jeu, tu vois. Regarde, avec la route enneigée et tout. On a le Luberon. Ensuite, je vais essayer de passer un peu plus rapidement pour vous montrer au moins les grands axes.
Je veux voir ce que c'est Paris, si on a vraiment une illustration avec les gros... avec le métro, par exemple, tu vois, les trucs... Ah bah non, d'abord les Pyrénées. On est d'abord en campagne, hein, tout ça c'est vachement plus sympa. Mais non, et j'aime bien... Alors, je sais que tout le monde ne fait pas ça, mais moi je le fais, mais j'aime bien sentir les livres. Voilà. Ah, Et celui-là, il sent bon. Paris, voilà. Paris, c'est un cimetière, quoi. Voilà, c'est... Écoute, Oui, voilà, je pense qu'on est raccord. Voilà. la vision d'un type qui aime le Gévaudan de Paris. Heureusement qu'il l'a donné à Benjamin Dibling, hein, l'écriture de Paris, qu'il n'a pas fait lui-même. Bah, c'est Faut en pas le courir plus du tout. a priori donc je vais jouer avec bah, c'est la MJ qui me fait faire Draconis en ce moment, Ok. qui propose d'enquiller sur Meute par la suite. Mhm. Et de tous les donc elle l'a lu entièrement elle ce supplément, et visiblement elle a envie de partir sur le setting de Paris justement parce Ah qu'elle ouais, a ok. trouvé qu'il y avait des trucs très intéressants à jouer, et j'aime beaucoup, tu vois, cette illustration, c'est pareil en couleur, elle doit être superbe. Mhm. Ouais. Et bien sûr on a la carte du Luberon, la carte de Paris ici, voilà, on a toutes les 4 Meute en cartes Alsace, je te jure, ça serait trop cool. Dans les vignes et tout. il y en a aussi de chez moi des vignes. Ouais, mais nous, c'est encore plus Mute, beau quand même. voilà, l'Occitanie, pourquoi pas l'Occitanie, on en parle jamais de l'Occitanie. Et enfin, le dernier petit truc, et après je vous laisse tranquille, on a bon, ça va être très rapide à feuilleter, c'est le pack de scénarios pour errance, justement. Et il y a un truc en relief dedans, Ah donc ouais. je sais pas ce que c'est. Je l'ai pas ouvert encore, celui-là non plus. Qu'est-ce que j'aime pas, ce plastique, par contre. Il colle. Bah, non seulement il colle, et puis tu vois, il est ultra grand pour pas grand chose, juste parce qu'il se replie. Et en plus, c'est le genre de plastique, tu vois, ça se voit pas, mais ça se déchire en fait. Et effectivement, ça colle. Quand tu enlèves le bouquin, il colle sur les pages, t'as toujours peur de l'arracher. Mhm. Je l'aime pas du tout. Alors, qu'est-ce que c'est le pack Meute pour errance? On y trouve donc 4 cartes régionales indiquant les lieux décrits dans les suppléments Ardennes, Luberon, Pyrénées ou Paris. 2 scénarios signés par Julien Moreau, donc l'auteur de Meute. Donc situé dans les Ardennes, le premier scénario entraînera votre meute dans un casse maladroit. Oh, ça me plaît ça. La seconde Mhm. aventure propose à votre meute d'assister à un spectacle vivant dans le cadre majestueux du cirque de Gavarnie, dans les Pyrénées, mais tout dérape soudainement, entraînant les neuries dans une machination sournoise. Donc on a effectivement, je vais pas les déplier parce qu'elles sont gigantesques, hein, mais on a les cartes avec, j'aime beaucoup les petites traces de patoun. Mhm. Voilà. Donc on a les 4, hein, bien évidemment. Le contexte est contemporain. On n'est Oui, pas en non, non, 1980. c'est ce que je disais, c'est du contemporain. Donc ouais, jouer un loup-garou dans le métro à Paris, ça peut se faire. Il n'y a pas d'ours dans les Pyrénées? Mais c'est pour l'ail. L'ail des ours. Mhm. Hop, voilà. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à vous montrer parce qu'il n'y a pas d'illustration, hein, c'est un petit recueil de trentaine de pages. Mais Mhm. voilà, donc ça, c'est le pack complet de Meute. Donc, a priori, tout ce qui est disponible dans le commerce concernant Meute, je viens de vous le montrer. Il n'y en a pas plus. Voilà. Ouais.